Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais répondre à une question précise et très pertinente pour votre mémoire et pour le processus de validation, c'est comment réussir votre soutenance. Donc, la soutenance, c'est vraiment une partie clé. Pourquoi? Parce que c'est à peu près 50% de la note dans le processus. En moyenne, l'oral est complémentaire de l'écrit. Ça va être l'occasion pour vous d'échanger les conclusions de votre mémoire. Et la durée va être relativement courte, puisqu'en règle générale, c'est une vingtaine de minutes, plus à peu près 10-15 minutes de questions. Je fais une moyenne sur toutes les formations. En général, c'est à peu près la durée qui est observée. Et pourtant, le coefficient est à peu près le même que celui du mémoire, c'est-à-dire à peu près 50% de la note. Donc, vous allez jouer beaucoup sur un temps très court. C'est ce qu'on appelle en quelque sorte le money time, c'est-à-dire vraiment une petite partie de l'épreuve qui va avoir vraiment un coefficient important. Donc, je vais vous donner quelques astuces qui vont vous permettre de marquer beaucoup de points, qu'on a déjà en partie abordé sur cette chaîne YouTube, mais que je vais compléter aujourd'hui. Alors, la première, au risque de la galvauder un petit peu, c'est toujours la même. On a des clients qui font appel à nos services et qui nous demandent un support visuel en plus du PowerPoint pour présenter leur soutenance. C'est une très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que la règle numéro 1 pour votre soutenance, c'est toujours de regarder le jury dans les yeux. L'exercice de la soutenance, c'est un exercice où on va chercher à jauger votre capacité à défendre vos conclusions, à être un bon orateur, à avoir confiance en vous, à avoir confiance dans vos résultats. Ce sont on va dire des compétences professionnelles, votre capacité à vous vendre, à vendre vos résultats, à défendre vos conclusions. Et ça passe forcément par le fait de regarder le jury dans les yeux. D'ailleurs, c'est une règle universelle, quelles que soient les relations humaines, quel que soit le type de collaboration, le type d'exercice oral que vous êtes amené à réaliser dans votre vie, que ce soit un entretien d'embauche ou ici en l'espèce une soutenance ou un exercice de vente ou peu importe, c'est toujours de regarder le jury dans les yeux, de regarder votre interlocuteur dans les yeux. Il n'y a rien de pire que de faire une soutenance, de lire un document, encore pire de se répéter par rapport à ce qui figure dans votre mémoire. Vous allez inconsciemment montrer que vous avez peu confiance en vous, que vous n'êtes pas sûr de vos conclusions, que vous avez peur du jury, vous allez perdre beaucoup de points. A contrario, effet de contraste, quand vous présentez vos résultats en regardant le jury sans lire, vous montrez que vous avez une bonne mémoire, que vous vous êtes préparé, que vous n'avez pas besoin d'un support et de devoir lire, au même titre que les politiciens, ceux qui lisent sont moins éloquents que ceux qui regardent leur auditoire dans les yeux. Vous allez montrer que forcément que vous avez confiance en vous et vous allez marquer beaucoup de points. Donc ça, c'est vraiment la première règle. Je me concentre vraiment sur l'essentiel dans le cadre de cette vidéo. Deuxième chose, c'est faire montre d'une forme de dynamisme. N'oubliez pas, vous avez 20 minutes. Ça veut dire qu'il faut calibrer, adapter votre présentation sur cette durée. Si effectivement, au bout des 20 minutes, vous avez fait que la moitié de la présentation, ça va être très mauvais. Vous allez accélérer les slides, vous allez passer des informations et vous allez faire montre d'une forme de désorganisation, vous allez montrer que vous n'êtes pas préparé, vous n'êtes pas professionnel, que vous ne vous êtes pas entraîné, etc. etc. D'accord? Donc, essayez de calibrer le nombre de slides en fonction de la durée, à peu près une vingtaine de minutes. Essayez de vous adapter à cette durée-là. Faites montre d'une forme de dynamisme. Ça ne veut pas dire parler trop vite, mais ça veut dire parler avec suffisamment de rapidité, de vitesse pour montrer que vous avez confiance en vous. Parce que inconsciemment, quand vous faites une soutenance, mettez-vous à la place du jury. Si la personne parle avec une rapidité, une confiance en elle, ça va montrer quoi? Ça va montrer déjà effectivement qu'elle s'est préparée, ça va montrer qu'elle a une forme d'intelligence parce qu'elle est à l'aise dans la présentation de ses résultats, qu'elle s'est préparée, qu'elle connaît bien ses résultats. Vous allez être beaucoup plus convaincant dans la défense de vos résultats et dans la réalisation de votre soutenance. Donc, regardez le jury dans les yeux, faire montre d'une forme de dynamisme, ça c'est au niveau de la forme, d'accord? Maintenant au niveau du fond, il faut vous préparer à travers des slides, d'accord, sur la base desquels vous allez vous exercer chez vous, pourquoi pas devant un miroir. Essayez de vous entraîner en faisant durer la présentation sur 20 minutes. Mieux vaut vous entraîner avant, vous allez éviter des erreurs le jour J. Le jour J, je vous rappelle, c'est du money time. Ça veut dire que c'est des enjeux très importants sur une durée très courte. Donc, vous jouez gros sur 20 minutes. Entraînez-vous avant. Vous n'arrivez pas avant un match,
avant un examen sans vous être entraîné avant. Avant de passer le bac ou de passer un examen, vous passez un bac blanc. D'accord? C'est un peu la même chose. On s'entraîne d'abord. Pourquoi? Parce que vous allez relever des erreurs qu'il vaudra mieux faire en vous préparant au moment de l'entraînement qu'au moment du jour J, parce que là, ça sera trop tard, hein. Vous n'aurez pas une deuxième occasion de faire une bonne impression. Et cette bonne impression, croyez-moi, avec l'adrénaline que vous allez avoir, parce qu'elle est inévitable, cette adrénaline, les erreurs vont aggraver les choses et peuvent effectivement vous faire perdre vos moyens, etc., etc. Pour ceux qui gèrent bien le stress, très bien. Si effectivement vous ne bégayez pas, si vous êtes sûr de vous, si vous vous êtes préparé, vous serez plus confiant le jour J. D'accord? Il y a aussi une vidéo qu'on a abordée sur cette chaîne YouTube qui me paraît très pertinente. C'est lorsque vous vous entraînez effectivement en faisant des soutenances blanches chez vous. Mais ce que vous pouvez faire également, c'est visualiser la soutenance avant de la réaliser. Là, je vais loin, mais c'est un très bon exercice qui est pratiqué notamment par les sportifs de haut niveau. C'est de visualiser la soutenance sur la durée de 20 minutes et de voir qu'elle va se passer très bien. Ça rejoint un petit peu la technique de la psychologie positive. Vous allez vous programmer. Là, on parle de PNL, de programmation neuronale aussi. Vous allez vous programmer positivement pour la soutenance. Ça, c'est vraiment valable et très utile pour ceux qui ont tendance à être très stressés, à bégayer, à perdre leurs moyens au moment des examens, notamment des examens oraux. C'est très intéressant justement de se programmer positivement en visualisant la soutenance plus comme un jeu pour dédramatiser l'épreuve et non pas comme une épreuve où effectivement vous allez jouer votre vie et vous risquez de mourir à la fin de la soutenance. Parce que le stress fait perdre les moyens et quand le temps est très court, ça rajoute encore un élément de stress supplémentaire. Et vraiment, la meilleure chose, c'est de se préparer avec des soutenances blanches, mais également de visualiser la soutenance de manière positive avant de la réaliser. Cette vidéo, je pense qu'elle est très importante pour ceux qui vont passer leur soutenance parce que, encore une fois, je me répète, mais le coefficient est très gros sur un délai très court. Donc, si vous appliquez ces quelques techniques, je vous garantis que vous allez marquer beaucoup de points. Et ça, c'est le fruit de nos 15 années d'expérience en matière de rédaction académique, parce qu'on voit tout le temps des gens qui se préparent à la soutenance. On aide de nombreux clients à préparer leur soutenance quand on rédige leur mémoire. On ne fait pas d'aide à la soutenance de manière isolée, on le fait pour nos clients pour lesquels nous sommes intervenus d'un point de vue rédactionnel sur leur mémoire ou sur leur thèse de doctorat ou autre. Donc, si vous appliquez ces quelques conseils, croyez-moi, vous allez marquer beaucoup de points. D'accord ? Donc, je les répète encore une fois pour synthétiser vraiment l'essentiel. On regarde le jury dans les yeux, d'accord? Ça, c'est vraiment très important. On est dynamique, d'accord? Ça va impacter beaucoup de choses, la confiance en vous, l'image, l'impact inconscient que vous allez avoir auprès du jury, d'accord? Troisième chose, on se programme positivement, d'accord? Donc, on visualise la soutenance avant de la réaliser, c'est-à-dire que vous la voyez, vous vous voyez en train de la faire, vous voyez ce que vous êtes en train de dire, vous voyez que ça se passe très bien et vous voyez que vous en sortez très bien. Vous allez avoir beaucoup plus de chances que ça se passe bien à l'issue de la soutenance. Prophétie autoréalisatrice, c'est un concept de psychologie, de psychosociologie, de psychologie clinique qui est plus que largement démontré dans la littérature scientifique et qui fait ses preuves, qui est appliquée par les sportifs de haut niveau. Je vous invite à l'utiliser dans le cadre de votre soutenance. Et enfin, dernière chose, bien évidemment, de vous entraîner, donc de faire des soutenances blanches pour vous aider à bien calibrer la durée de l'épreuve, la durée de la soutenance, pour vous éviter des erreurs qui pourraient arriver et subvenir le jour J, d'accord? Mais qu'elles arrivent au moment de la préparation de l'entraînement qu'au moment de l'examen, d'accord, au moment de l'épreuve. Et si vous mettez en place ces 4 conseils que je viens de vous donner dans cette vidéo, croyez-moi, vous allez avoir des résultats qui vont avoir vraiment rien à voir, même si vous êtes fragile sur d'autres points, même s'il y a des fragilités dans votre mémoire, parce que le jury, il va toujours en trouver, mais la simple application de ces quelques principes va vous permettre de marquer beaucoup de points sur vraiment l'essentiel. Et même si le jury avait une mauvaise image de vous au moment de la lecture du mémoire, ça va beaucoup compenser, d'accord? Et si votre mémoire était bon, ça va simplement confirmer en fait l'image qu'ils avaient et puis l'idée qu'ils avaient de vous, et vous allez valider non pas juste au-dessus de la moyenne, mais vraiment largement au-dessus de la moyenne. Et si vous avez réussi votre soutenance et si cette vidéo vous a apporté une aide significative, bien évidemment, je vous invite à laisser un petit commentaire.
en bas dans cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et puis réussite dans le cadre de cette épreuve tant redoutée qu'est la soutenance.